tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours dans la série Excel, calcul de somme. Donc aujourd'hui on va voir comment calculer la somme des n premiers mois d'un calendrier par exemple, pour un chiffre d'affaires. Comme on peut le voir ici sur l'exemple, on a un petit tableau ici, donc là je suis un tableau fait manuellement, je suis pas dans un tableau fait automatiquement par avec la structure tableau comme je vous le conseille à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à... ma formule ne fonctionne pas en fait. Donc voilà. Alors pour faire ce calcul, on va utiliser deux fonctions, donc la fonction somme combinée à la fonction décalée. Donc comme on peut, et bien sûr ici j'ai mis une mise en forme conditionnelle avec le critère toujours le choix du mois. Donc ici on va donc tout simplement ici j'ai mis les 12 mois de l'année. Voilà, j'ai mis les 12 mois en nombre. J'ai testé avec les mois en alphabétique, ma formule pareil elle me rend une erreur. Donc si quelqu'un a la solution, merci de la mettre dans les commentaires. On peut faire un test avant de commencer. Donc là je choisis jusqu'en juillet, j'ai les mois qui sont sélectionnés et le total. Donc le total pour le vérifier, hein, c'est très simple. Donc là j'ai normalement la somme des 7 mois. Je sélectionne le tout, je viens ici, je vérifie en bas de la page, et là j'ai 17 692, donc ma formule fonctionne. Je peux faire un test, par exemple je prends les deux premiers mois, donc j'ai 4038, et là j'ai bien 4038. Très bien, ben on va commencer ensemble. Donc je supprime tout. Pareil pour la mise en forme. Tiens. Et voilà, donc j'ai préparé déjà auparavant mes 12 mois de l'année ici. Je viens dans la cellule où je vais mettre ma liste déroulante. Je vais dans données, je fais validation de données. Il m'a gardé les champs. Donc la première fois quand on arrive, c'est surtout je choisis liste, je viens ici et je récupère mes 12 mois de l'année et je fais OK. Voilà, à partir de là j'ai mes 12 mois de l'année. Voilà. Bien sûr, donc ici pour les chiffres, j'ai comme habituellement toujours la fonction aller entre bornes, voilà, avec un mini et un maxi. Voilà, à chaque fois je clique sur entrée par exemple, je double-clique, je vérifie une formule ou autre, ça c'est dynamique en fait. Voilà, donc on va commencer notre pour trouver notre total. Donc on va appeler la fonction somme. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Je la combine de suite avec la fonction décalée que je vais appeler. Je fais tab pour entrer dans la fonction. Et là on va les composants de la fonction. C'est un autre terme, j'arrive pas à le trouver. Donc la référence, ce qu'il faut entendre par là, c'est le premier chiffre du tableau des chiffres d'affaires qu'on va sommer, qu'on va calculer. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de figer ou quoi que ce soit, parce que cette cellule-là, elle va basculer, elle va changer dynamiquement avec le choix de ce critère ici. Voilà, on fait un point virgule, un point virgule pour arriver à la ligne. Donc la ligne, nous, on peut laisser vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de décaler à droite ou à gauche. On bascule au champ suivant. La colonne, on travaille déjà sur la colonne B, donc il n'y a pas besoin de décaler à droite ou à gauche. On peut laisser vide. Et là on va chercher la hauteur. Ce qu'il faut entendre par là, c'est la cellule de notre critère, c'est-à-dire là le mois 4, donc et elle se trouve ici. Donc j'ai juste à sélectionner ma cellule. Ensuite
il n'y a pas besoin de... On peut déjà fermer notre formule décalée et fermer notre formule somme. Voilà, donc les deux cellules là, il n'y a pas besoin de les figer avec la... Il n'y a pas besoin de les figer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de tirer. Voilà, et surtout pour la référence, pour la B3, elle, il faut qu'elle reste libre pour qu'elle puisse... La somme, elle puisse se faire automatiquement. Voilà, et une fois que j'ai fermé mes deux parenthèses, je fais entrer, et voilà ma fonction. Le résultat de ma fonction. Donc là, on a 4 mois, moi jusqu'en avril, pardon, et je vérifie, on a 15 762, donc tout fonctionne. Je fais un test, je choisis par exemple aller jusqu'au mois d'août, et là j'ai 28 178, et là on va jusqu'au mois d'août, on vient vérifier ici, tout fonctionne parfaitement, donc c'est nickel. On va maintenant passer à la mise en forme de la mise en forme conditionnelle. Donc pour cela, on sélectionne toute la place sur laquelle on veut appliquer la mise en forme. On vient dans l'onglet accueil. Je clique sur nouvelle règle. Et nouvelle règle, je vais choisir la dernière règle pour utiliser une formule. Donc la formule, elle est simple, donc c'est commence par égal, on fait ligne, j'ouvre et je ferme les parenthèses, je soustrais 2. Pourquoi 2? Parce que moi, je veux que ma mise en forme s'applique à partir de la ligne 3. Pourquoi? Parce que la ligne 1 I2, il y a du texte et moi je veux pas qu'elle soit appliquée à partir de là. D'accord? Donc je veux qu'elle démarre à partir de la ligne 3. Voilà. Et là je fais inférieur ou égal à mon critère, ma cellule de critère qui est le choix du mois. Je clique ici, elle est automatiquement figée. Donc là ma formule elle est terminée, je vais dans format et je choisis le remplissage que je souhaite. Moi je vais mettre celui-là, il est un peu trop fort, je vais mettre celui-là, je clique sur OK. Je clique sur OK. Et voilà, tout s'applique. On fait le test. Je choisis allez, 6 mois. Voilà, 6 mois. Si je fais 7, si je fais 11, bah, tout s'applique à 11. Voilà pour cette petite vidéo d'explication. Cette formule-là, elle est vraiment très pratique. Donc voilà, je voulais la partager avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des commentaires ou des améliorations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.